On revient en France avec le grand format de ce soir et vous allez découvrir des témoignages troublants. Ceux d'hommes à qui un jour on a annoncé qu'en fait ils étaient pères. C'est souvent le résultat de l'aventure d'un soir, un passé qui ressurgit parfois 10 ans après. Alors comment vivre avec cette paternité ignorée? Quelles sont les conséquences juridiques? Reportage Anne Guéry et Chloé Cormery. L'homme qui entre au palais de justice avec son avocate est un homme rongé par son secret, un secret dont il a honte au point de ne pouvoir montrer son visage. Ça va aller? Julien a un passé de fêtard, des rencontres amoureuses d'un soir, des étreintes sans amour. Et puis un jour... J'apprends il y a à peine un an que je suis éventuellement le père d'un enfant. Un enfant qui aurait déjà à peu près 8 ans. Vous imaginez un huissier qui frappe à la porte pour vous annoncer la naissance de votre enfant. Et la femme, dont il se souvient à peine, la signe en justice pour qu'il reconnaisse cet enfant de 8 ans. Aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous avec le juge. Il faut faire profil de moi. Il est à cran, Julien. Cet éternel célibataire se sent piégé. Son avocate tente encore de le réconcilier avec cette histoire d'enfant non désiré. On peut aussi imaginer que vous finissiez par l'accepter. Mais la réponse Non? est sans appel. J'ai pas d'instinct paternel. En fait. C'est pas rien de choisi, rien de... C'est pas mon enfant. C'est très douloureux. Très douloureux. C'est le moment de vérité, le face-à-face avec le juge. Une demi-heure, pas plus, et l'affaire est réglée. Ils ont simplement ordonné l'expertise biologique. Quoi. La thèse de paternité. Ouais. Vous allez vous y soumettre ou pas? A priori, pour l'instant, non. Seulement voilà, le refus de paternité n'existe pas en droit. S'il ne fait pas le test, alors... Le magistrat n'aura pas d'autre choix que de le déclarer père. Père par défaut, père sans avoir voulu l'être. Pour cette avocate, il y a là une injustice qu'elle dénonce dans un livre à défaut de se faire entendre des juges. Une injustice à une époque où les femmes et les hommes ont accès à la même liberté sexuelle. La femme a réussi à maîtriser son corps, à maîtriser sa contraception, à maîtriser le droit d'avoir un enfant si je veux, quand je veux, avec qui je veux. Un homme ne peut pas dire je ne voulais pas, je n'étais pas consentant, je n'avais pas envisagé cette paternité. Sylvain non plus n'avait pas envisagé d'être père quand il a eu une aventure d'un soir il y a plus de 10 ans. Entre-temps, il a oublié, il s'est marié, a fondé une famille. 10 ans plus tard, il apprend par courrier qu'un enfant est né et son ancienne maîtresse lui demande de le reconnaître. Sylvain ne se rend pas au tribunal comme si l'histoire pouvait s'effacer. D'abord, on tombe des nues. C'est pas mon histoire. Deuxièmement, on a une famille. Et là, on peut tout perdre. Et on ne sait pas quoi faire. On est démunis. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas et que beaucoup d'hommes font la politique de l'autruche en disant « c'est pas possible ». Alors on fuit. Fuir en ignorant les convocations du tribunal, mais en son absence, le tribunal le déclare père de cet enfant de 10 ans, puis le condamne à verser des pensions alimentaires. Il veut faire appel, mais c'est trop tard, et il n'y a jamais eu de test ADN. Aujourd'hui, je suis un géniteur potentiel, enfin jugé par la justice, qui doit payer. Sans l'avoir jamais vu, il pense à cet Pour moi, enfant mais c'est un drame aussi pour avec cet enfant. tristesse. J'imagine que la mère dit, tu vois, c'est ton papa. C'est lui, je suis sûr. Puis la justice le dit. Il n'y a pas de test d'ADN. Et il ne veut pas de toi. Là, je me mets à la place de cet enfant. Je pense qu'un père, c'est quelqu'un qui fait grandir son enfant. Je n'ai pas eu ce droit et cet enfant n'a pas eu ce droit. Des hommes qui aujourd'hui demandent aux législateurs l'égalité avec les femmes, autrement dit le droit de vouloir être père ou de ne pas l'être.